simplifié avec Patrick Lapalme. Certainement, l'immobilier simplifié. Patrick Lapalme, de l'équipe Patrick Lapalme et de Remax Prestige. Bon matin, Patrick. Salut Sylvain. Comment tu vas? Hey, super, toi? Très, très bien. 282e chronique. Yes, oui. Et on va parler d'un sujet dont Oui. on a déjà parlé, mais il faut en Oui. parler parce que c'est méconnu par bien du monde. C'est le contrat de courtage pour acheteurs. Acheteur, effectivement, changement de loi, on en a parlé le 31 mai 2022, donc ça a été mis en force le 10 juin 2022. On voit beaucoup de disparités, les clients nous téléphonent, ils n'ont aucune espèce d'idée c'est quoi l'histoire du contrat de courtage acheteur, parce que là, il faut s'entendre, on a eu vraiment là, des documents qui vont pas nous empêcher, mais qui vont vraiment protéger la clientèle pour qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêt. Donc, Est-ce que c'est obligatoire pour l'acheteur? Obligatoire dans les immeubles 5 logements et moins dans les résidentiels. Donc, obligatoire pour les acheteurs, mais l'acheteur peut choisir de ne pas être représenté. Et c'est là qu'on va faire... L'obligation, elle est de lui proposer. Pas de lui proposer, de lui expliquer exactement c'est quoi l'être représenté et ne pas l'être. C'est ce que je vais faire. Et aussi, ça a un lien avec les propriétés à vendre par propriétaire. Donc, un client acheteur qui a un contrat de courtage achat avec un client et que le vendeur, lui, n'est pas représenté par un courtier, on a l'obligation aussi de lui demander s'il veut désirer être représenté par un courtier. Et je vais vous expliquer là, un petit peu l'ensemble de l'œuvre, ce qu'il y en est. Et il faut vraiment s'assurer que tous les clients présentement, les acheteurs et les vendeurs, là, soyez à l'écoute parce que c'est vraiment important. Et donc, première question, quand on a un appel d'un client, il faut lui poser la question, est-ce que vous êtes déjà représenté ou vous travaillez déjà avec un courtier immobilier? Si la réponse est oui, donc on va l'envoyer travailler avec son courtier immobilier naturellement pour qu'il ait les informations sur la propriété parce que ça va être lui qui va faire le lien dans la transaction. Si notre client nous dit non, je n'ai pas de courtier immobilier, mais j'ai de l'intérêt sur la propriété du courtier inscripteur. Nos obligations, c'est qu'on doit lui expliquer c'est quoi le fait d'être représenté par un contrat de courtage acheteur avec un courtier ou ne pas être représenté, donc on va lui offrir un traitement équitable sur la vente de la propriété. Donc, le client acheteur, lui, veut continuer la transaction avec le courtier inscripteur, mais n'aura pas de contrat de courtage achat, car on ne peut avoir deux contrats en vigueur, un contrat avec un vendeur et un contrat avec un acheteur sur une même propriété. C'est vraiment important de le savoir. Donc, les clients acheteurs, ce matin, là, soyez aux aguets par rapport à ça et posez les bonnes questions. Et nous, on a les obligations de vous les poser aussi. Donc, on va immédiatement passer à vous donner la définition du traitement équitable. Donc, vous n'avez pas de contrat de courtage. Donc, Sylvain, tu m'appelles pour une de mes propriétés à vendre, je t'explique, es-tu représenté par un courtier? Tu mentionnes que non. Et j'en veux Parfait. Il t'en veut pas, mais là, je vais t'expliquer c'est quoi le traitement équitable et c'est quoi les différences d'être représenté ou avoir uniquement un traitement équitable. Donc, c'est-à-dire le traitement équitable qui devra nous donner de manière objective de l'information sur l'ensemble des faits pertinents à la transaction, ainsi que sur les droits et obligations de toutes les parties à la transaction. Il devra également respecter ses obligations déontologiques, telles que notamment éviter de se placer en situation de conflit d'intérêts. Donc, si on a l'acheteur et on a le vendeur, on a des informations qui sont là. Il ne faut pas être en conflit d'intérêts. Donc, puis naturellement, quand on fait ces explications-là au client, si le client ne veut pas être représenté, on a l'obligation de faire signer l'avis du courtier sans contrat de courtage exclusif achat au client et de lui expliquer les tenants et aboutissants de toutes les différences qui s'en est. Donc, on va résumer tranquillement. Donc, si on a un contrat de courtage acheteur, si on n'en a pas. Donc, représenter et défendre vos intérêts. Avec un contrat de courtage acheteur, oui. Mais si vous n'avez pas de contrat de courtage achat, non. On ne vous représentera pas. Mais on va vous donner le traitement équitable que j'ai mentionné plus tôt. On va visiter naturellement les propriétés avec vous. Avec ou sans contrat, c'est la même chose. Avec ou sans contrat, c'est la même chose. Vous fournir des comparables. Vous voulez établir le prix de la vente de la propriété, de l'achat de la propriété. Vous avez un contrat de courtage, oui, je vais vous en fournir. Vous n'en avez pas, je ne vous en fournirai pas. Donc, c'est vous qui allez prendre la décision de mettre tous les chiffres sur l'offre d'achat. Donc, vous conseillez quant au prix à formuler dans votre promesse d'achat ou dans le cadre d'une contre-proposition. Avec un contrat, oui, on va le faire. Si on n'a pas de contrat, on ne le fera pas. On va vous donner toujours le traitement équitable. Vous complétez un formulaire de promesse d'achat et ses annexes, naturellement. Il faut les faire dans les deux cas, mais la différence est, avec un service personnalisé selon vos besoins avec un contrat, si vous n'avez pas de contrat, on ne peut pas vous donner un service des conseils personnalisés. On ne peut pas. C'est indiqué.
Présentez, naturellement, vous recommandez d'avoir recours à des clauses usuelles de financement d'inspection. La même chose encore, avec un contrat avec des conseils personnalisés. Pas de contrat, aucun conseil personnalisé. Mais oui, on va le faire quand même. Donc, vous allez prendre des décisions sur l'inspection. On va mettre un temps X, le délai de financement. Est-ce qu'on a besoin de tests d'eau, ces choses-là? C'est quoi les délais? C'est le client qui va prendre la décision. On voit qu'il y a différents avantages quand même d'avoir un contrat. Effectivement, c'est clair qu'il y a d'énormes avantages. Aussi, négocier le prix et les conditions d'achat en votre nom. On a un contrat, oui, on n'en a pas, on ne peut pas le faire. C'est des très, très, très grosses différences. Naturellement, protégez vos informations stratégiques. Donc, on connaît les informations du vendeur, de l'acheteur au complet. Naturellement, ça, en déontologie, il faut le faire impérativement dans les deux cas. Aussi, exercer des activités dans un esprit de collaboration. Bon, donc, naturellement, c'est clair, en déonto, c'est la même chose. Vérifier les renseignements qu'il fournit et en mesure de montrer l'exactitude des documents qui sont fournis avant de déposer une offre d'achat. Naturellement, il faut le faire dans les deux cas. Aussi, naturellement, protéger les renseignements personnels qu'il détient et ne pas les transmettre à la fin que l'autre client pourrait négocier en ayant une information stratégique. Les deux cas, naturellement, ça s'applique. Et aussi la vérification, puis ça c'est important, si aussi ça s'applique dans les deux cas avec un contrat ou non, mais il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas qu'on les courtiers immobiliers, on doit vérifier la capacité juridique de contracter d'un client acheteur qui se présente ou même d'un client vendeur. Donc, toutes ces choses-là, le traitement équitable, oui, c'est une chose, mais vous voyez qu'on a le courtier avec un contrat de courtage achat, il y a des actes que l'on peut faire pour vous. Donc, si vous êtes un acheteur expérimenté, vous connaissez l'immobilier, peut-être que pour vous, ça ne vous dérange pas. Mais pour le premier acheteur qui va se présenter, qui n'a acheté aucune propriété, avoir des comparables d'achat sur une propriété, c'est très important. Et on va le revirer à l'envers pour un petit dernier 30 secondes. C'est uniquement, j'ai un contrat de courtage acheteur, Sylvain, avec toi pour acheter une propriété, mais on a vu la vente par propriétaire qui est là, mais lui, il n'y a pas de contrat de courtage avec un courtier. Il faut encore lui demander qu'il a le droit d'être représenté par un courtier parce qu'on veut faire une transaction chez lui. Il faut lui offrir, il faut qu'il signe aussi naturellement s'il n'y a pas de contrat pour qu'il y ait l'information comme quoi il va avoir un traitement équitable qui va être donné, mais il ne sera pas représenté. Donc, ça va être là qu'on va lui donner du temps au client, autant à l'acheteur qu'au vendeur. S'il veut être représenté, trouve-toi un courtier immobilier avec lequel tu vas avoir un fit et que tu vas être en mesure de travailler pour faire la transaction. Mais avant même de voir une maison qui m'intéresse, moi, ça me tente d'acheter une maison, je peux tout de suite t'appeler. Effectivement. Et là, tu peux me guider dès le départ. Je vais vous guider d'un bout à l'autre. Et nous, notre équipe, c'est un service qui est clé en main. On s'occupe du financement. On a toutes nos personnes qui sont là vraiment pour l'ensemble de la transaction. On est là d'un bout à l'autre pour vous protéger. Donc, soyez vraiment au courant que le contrat de courtage acheteur, la représentativité et tout ça, c'est très important par rapport à l'achat de votre propriété. Pour vendre ou acheter, si on veut te joindre. Bien, facilement au 450-499-5544. Allez voir, toutes les chroniques immobilières sont disponibles sur la chaîne YouTube et sur le Facebook. Tout y est. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu. De ton choix de programme au collégial, tu veux faire un retour aux études? Le Cégep à Joliette